Ça y est, je me suis barré encore, j'ai remis ça. J'ai pris l'avion, 10 heures de vol à la chaleur du soleil et à l'ombre des palmiers. Me voici les amis dans ma nouvelle destination d'expatriation et dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi est-ce que je suis de nouveau parti de l'Europe. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faudrait vraiment tous partir d'Europe. Je vais te parler également de là où je suis. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour toi? Est-ce qu'il faut venir visiter si tu es nomade digital ou si tu as envie de t'expatrier? On est parti, let's go! Ça c'est mon bébé, ça c'est mon bébé. Oui. Et donc voilà, bienvenue chez moi, enfin plutôt dans le Airbnb que j'ai loué pendant un mois, le temps de pouvoir m'installer et trouver un appartement. Et donc aujourd'hui, on va démarrer tout de suite en 3 points. La première des raisons, c'est pourquoi est-ce que j'étais revenu en Europe. Ensuite, pourquoi est-ce que je suis parti de l'Europe? Et ensuite, pourquoi ce pays, les avantages pour vous pour pouvoir le découvrir, le visiter, les avantages d'un point de vue visa, dépenses, le coût de la vie. On parle de tout ça juste après. Première des raisons, du coup, pourquoi est-ce que j'étais revenu en Europe? Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une vraie croyance business qui est derrière ça, qui, je pense, est une croyance limitante. L'idée, c'était de rentrer pour scaler l'entreprise. J'avais cette croyance de, pour faire plus de 10 millions d'euros de ventes par an, je dois être beaucoup plus présent, avoir une structure administrative, fiscale et financière beaucoup plus opérationnelle que ce que je pouvais avoir jusqu'alors. Et il faut que je sois plus proche des équipes. En effet, aujourd'hui, le pôle est vraiment divisé en deux. Un pôle, on va dire, opérationnel e-commerce, et notre pôle qui est plus technique. La partie technique, c'est mon partenaire qui s'en occupe, et il s'en occupe très bien. Et j'ai pas forcément besoin d'être plus proche de cette partie-là, mais j'ai besoin d'être plus proche de toute l'autre partie et également de mon partenaire. Parce que, bien mine de rien, avec 6 heures de décalage horaire, il y a plein de choses sur lesquelles tu communiques différemment et sur lesquelles tu es beaucoup plus en distance. C'est bien parfois pour pouvoir prendre des décisions et réussir à piloter correctement, et c'est moins bien pour le rush et les infos du quotidien. Donc la première des raisons, c'était ça, se rapprocher des équipes là. Deuxième raison, c'était se rapprocher de ma famille. Quand tu as 9 heures d'avion, bah tu es un peu loin de ta famille, de tes proches et de tes amis. Et il y avait vraiment ce sentiment de jamais être au bon endroit au bon moment. Il y a plein d'événements, t'es pas là. Il y a plein de fêtes, t'es pas là. Il y a plein d'anniversaires, t'es pas là. Et tu as vraiment l'impression de passer un petit peu à côté de ta vie. Ou en tout cas, à côté de la vie de tes proches. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui était très marqué, qui est très marquant pour moi. Et puis, il faut pas oublier aussi que c'était la période du coco. Et donc, on avait vraiment été enfermés ici. Et donc, j'avais vraiment envie de me rapprocher, d'avoir beaucoup plus de liens, de connexions et de relations. Et donc, nous voilà partis en Europe. Développement également du réseau, effectivement. Pouvoir, je m'étais dit, développer plus de podcasts en physique, développer un bureau, développer d'autres projets en termes de communication et de visibilité. C'était vraiment l'idée. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'aurait espéré. Et du coup, eh bien, partie 2, c'est la fin de l'Europe. La fin de l'Europe et même la fin du monde, j'ai envie de vous dire. En ce moment, c'est la fin du monde, peut-être même la fin de la suprématie des pays de l'Ouest. Je sais pas, on verra ça dans les mois et dans les années à venir. Je ne suis pas économiste ou spécialiste du sujet, mais moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est une augmentation des prix, une augmentation de l'insécurité et un confort de vie misérable pour des sommes d'argent dépensé énormément. Je vais répéter plusieurs fois dans cette vidéo que j'avais un appartement à 2000 euros par mois qui était pour moi une vraie merde, et c'est vraiment le cas. Donc je vais le dire plusieurs fois parce que c'est encore quelque chose qu'il faut que je guérisse, tu vois, avec lequel je dois être trempé. Mais clairement, tu dépenses 2000 euros par mois dans un loyer pour être dans un bon quartier de Lisbonne, mais la majorité des appartements à Lisbonne sont mal isolés, il fait froid de ouf à l'intérieur, des conditions de vie de merde. Je passe d'un penthouse magnifique à Punta Cana Village à ça, c'était vraiment dur à vivre. Puis l'augmentation des prix sur le quotidien, l'insécurité qui était quand même une des grosses forces par rapport ici par exemple au pays dans lequel je suis, je vous le dirai juste après. Et ben non, même ça en fait, c'est plus vrai. Il y a des agressions partout, il y a des problèmes d'incivilité, des problèmes d'insécurité partout. Et même l'Europe finira par vivre en ghetto, comme ça peut être le cas dans plein de pays en voie de développement. Je me suis rendu compte, deuxièmement, que c'est pas nécessaire en fait pour le développement de mon business. Tout ce que je croyais était une croyance, et il y a plein d'autres façons de fonctionner, de faire, qui sont beaucoup plus même
high standard que ce que je pouvais imaginer sur le développement. Donc les problématiques, c'était quoi? C'était les problématiques de checkout, de banque, de proximité avec les équipes, on en a déjà parlé, de développement. Et en fait, il n'y a pas, tu peux toujours effectivement trouver d'autres checkouts, de meilleurs checkouts, créer des boîtes, créer des holdings, peu importe où est-ce que tu es sur la planète, protéger ton intelligence, tu vois, ta PI, ta propriété intellectuelle, tout peut être cadré et le fait d'être en Europe n'est pas un plus ou un bonus pour ça. Il y avait la réflexion de l'IOSS par rapport à l'e-commerce, donc cette taxe qu'il fallait payer, etc. Et donc le faire avec une société européenne est beaucoup plus facile. Et ben, même chose en fait, il y a aussi des solutions. C'est ça, et c'est toutes ces raisons-là, si tu veux, qui étaient des croyances que je me dis, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'est certainement beaucoup plus facile. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est là où la réponse est non. Toutes ces choses-là et les raisons pour lesquelles je suis venu en Europe sont des raisons qui sont légitimes et qui sont valables. Est-ce que le prix à payer de vivre en Europe contrebalance? C'est là où pas du tout en fait. C'est là où pas du tout et en fait la qualité de vie en Europe elle vaut pas le coup. Je préfère dépenser plus d'argent, voyager plus, être un peu plus fatigué parce que je fais des longs voyages, mais vivre dans un cadre qui correspond à beaucoup plus de critères qui sont essentiels pour moi au quotidien que de vivre dans une Europe qui est stressée, stressante, morose et j'ai l'impression vraiment en perte de vitesse, voire en fin de vie. Et beaucoup de gens en parlent, à la fin de l'Europe. J'y croyais, moi, encore, tu vois. Mais là, non, en fait. Même dans un coin comme le Portugal, qui, je pense, s'en sort bien face au reste de l'Europe, ça reste quand même très triste à voir et à vivre. Et bien évidemment, la dernière raison, la naissance de mon bébé. Peut-être vous l'avez pas vu, mais je vais être papa, du coup. Et dans ce cadre-là, ça change plein de choses d'un point de vue pro comme perso. Et donc, bien évidemment, une femme a toujours raison, grand dilemme de notre société patriarcale, n'est-ce pas? Mais encore plus quand elle est enceinte et quand il y a ton bébé qui est en train de grossir à l'intérieur là. Donc, eh bien, tout simplement, ma femme m'a dit, on part en République dominicaine et j'ai acquiescé. Eh bien, justement, la République dominicaine, pourquoi c'est important pour nous et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vivre ici alors qu'on avait plein d'options. Et c'est d'ailleurs une réflexion qui est très compliquée. Quand tu as plein d'options, quand tu as vraiment le choix de pouvoir aller partout, c'est un vrai dilemme, c'est un vrai problème de riche. Une femme enceinte, visiblement, a des hormones, des émotions, une passion pour des sujets parfois inutiles, grandissantes, débordantes. Et donc le truc c'est que quand j'ai eu une vraie conversation avec ma femme où que elle, l'Europe ça se passe vraiment pas comme elle l'espérait ou comme elle en avait envie, qu'on galère et qu'elle voit que j'ai pas forcément beaucoup plus de bénéfices en fait de mon côté, elle me dit il faut arrêter de s'obstiner, il faut peut-être bouger, tu vois. Et à ce moment-là il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. On a bien évidemment toujours la Thaïlande, pays de cœur dans lequel je m'étais développé de 2017 à 2019. Il y a Dubaï qui fait de l'œil parce que énormément d'opportunités de vie, de sécurité, de qualité de vie, de confort, de gens à rencontrer. Et l'idée, c'est vraiment d'y réfléchir. Alors, il y a beaucoup de gens qui avaient dit Malte, non, c'est pas Malte, je pense que c'est un caillou qui est beaucoup trop petit. Dubaï, non, ça sera pas Dubaï non plus parce que là, pour le coup, c'est vraiment les racines. Femme enceinte, la famille autour, etc. C'est vraiment ce qui a tranché, je pense, pour notre prise de décision. Puis d'un point de vue financier aussi, Dubaï va te faire dépenser beaucoup plus d'argent. J'ai un objectif à moyen terme de construire et de consolider mon patrimoine. Et donc, du coup, ça veut dire aussi de baisser tes dépenses mensuelles. Donc, Dubaï, ça aurait été un cash burn trop important, je pense autour de 10 000 à peu près par mois. Là où je vais réussir ici, je pense, en vivant très confortablement, à plutôt être entre 5 et 6 000 euros par mois. Voilà. Le pays de ma femme, le confort pour l'accouchement, c'est vraiment ce qui a tranché finalement dans cette décision par rapport à retourner vivre en Thaïlande par exemple. Le confort ici du quotidien, donc effectivement il va y avoir des problèmes d'insécurité globale, on est dans un PVD, pays qui est encore en fucking croissance, qui a une moyenne entre 6 et 9% de croissance annuelle. Il se passe plein de choses, il y a une énergie débordante, les gens sont souriants, les gens ont la patate et il se passe du business ici. Depuis que je suis arrivé, on fait que me parler, de me présenter des opportunités de business, des opportunités en croissance en ce moment. Et ça change
complètement entre le discours de l'Europe qui est très focalisé sur, tu vois, je me souviens quand on arrive au Portugal, c'était l'Ukraine partout à la télé, c'était la guerre, c'était l'angoisse, c'était le stress, c'était la crise économique, c'était les gilets jaunes et la pompe à essence. Et ici, c'est des empires immobiliers qui sont en train de se développer. Et oui, des galères, mais il y a toujours eu des galères en fait. Il y a toujours eu des galères ici, donc j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le focus, tu vois. Il y a ça, bien évidemment, il y a le confort ici local, donc pour le même prix, pour 2000 euros, j'ai un appartement 2 chambres d'à peu près 150 mètres carrés dans les meilleurs quartiers de Saint-Domingue. Pour 2000 euros, j'ai mon penthouse que j'avais avant de 280 mètres carrés avec un toit terrasse jacuzzi coûtait 1800 dans le meilleur quartier, la meilleure résidence à Punta Cana. Donc clairement, d'un point de vue confort, appartement, rien à voir. D'un point de vue confort de vie, service, etc., on va être beaucoup mieux ici qu'en Europe. La vie est différente, tu fais pas les mêmes choses, mais est-ce qu'il faudrait vraiment une raison supplémentaire pour pouvoir venir vivre au paradis, tu vois? À un moment donné, c'est ce que je me suis dit aussi. Bien évidemment, il y a toujours les contraintes pour lesquelles j'étais parti à la base, et notamment le fait que je me sentais vraiment seul, loin de mon groupe, loin de mes amis, loin de mes partenaires, et que j'avais envie de vivre plus de moments partagés, mais on les créera différemment, pour sûr. Donc voilà, le confort ici, une femme de ménage, c'est à peu près 200 $ par mois full time. Ça n'a rien à voir, une cuisinière pareil, la nana qui va garder le petit. Donc en général, on va prendre une femme qui va être une nana qui va s'occuper du petit, qui va faire également à manger et le ménage. Tu vas la payer peut-être 250 $ par mois et elle va avoir une chambre chez toi, tu vois. En moyenne, ça peut se passer comme ça, où tu la prends full time, sans qu'elle dorme ici, tout est possible, tu vois. Et quand tu es ici, du coup, à la capitale, donc là, ici, on est à Saint-Domingue, tu as tout à portée, c'est une très grosse ville, c'est le gros pôle de l'île. On va rester ici 1 an, le temps de l'hôpital, de l'accouchement, etc. Puis après, on partira, parce que j'ai en ce moment même une maison qui est en train d'être construite. J'ai acheté, du coup, ma première baraque ici, donc on en parlera. Il faut encore que je finisse du coup mon intégration ici, mais on va certainement être dans un des meilleurs quartiers, top 3 des meilleurs quartiers de la capitale, proche de tout, centres commerciaux, les petits commerces locaux, etc. Et des zones qui sont beaucoup plus sécuritaires. Ça va nous coûter entre 1500 et 1700 $ par mois pour un appartement 2 chambres d'environ 100 mètres carrés. J'ai baissé mon allocation au logement, du coup, comme tu peux le voir, pour pouvoir justement mettre plus d'argent de côté et atteindre mes objectifs financiers, baisser un peu mon cash burn, comme j'en parlais juste avant. Pour clôturer cette vidéo, je voulais, quatrième partie surtout, dans la quatrième partie, je voulais vous parler des visas, du nomadisme et de l'installation ici en République dominicaine, parce qu'il y a quand même plein d'intérêts de pouvoir venir ici, visiter ou vous installer. La première des raisons, c'est que c'est facile et que tu n'as vraiment pas besoin de te prendre la tête ici. Si tu es européen, tu prends ton passeport, tu viens ici, tu as 1 mois et on ne t'emmerdera pas, on ne te demandera pas de papier, il n'y a rien à remplir, c'est très facile, tu peux venir sans visa. Un des gros avantages, par exemple, par rapport à la Thaïlande, c'est que tu peux venir ici et rester plus longtemps que prévu, tu paieras juste une amende quand tu sors, tu peux re-rentrer sans problème. Moi, j'ai vécu ici plus d'1 an avec un statut de touriste et finalement, tu payes à chaque fois tes amendes quand tu sors. C'est genre 50 $ ou 100 $ si tu restes genre 6 mois, 1 an, tu vois. Donc, autant te dire que tu peux vraiment être tranquille sans te prendre la tête et de venir ici sans visa, te balader, rester 6 mois, tu paieras un petit 100 $ de sortie et c'est tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Il y a également le passeport qui est disponible après 5 ans de résidence ici dans le pays, ce qui est complètement non négligeable. Ça va te coûter à peu près 10 000 $, je crois, d'administratif et de passeport. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant vu que je vais certainement le faire. Et du coup, tu as un deuxième passeport qui te permet notamment d'aller en Russie ou d'aller dans plein d'autres pays avec lequel, justement, le pays est affilié. C'est un petit passeport qui est intéressant, qui, je pense, doit coûter autour des 100 000 $. Les passeports les moins chers, quand tu peux les acheter comme ça, c'est autour de 100 000 $. Donc, ça doit être plus ou moins dans ces eaux-là, avec pas mal d'avantages aussi de pouvoir justement avoir un deuxième passeport. Je vous invite à aller voir les vidéos de mes amis spécialisés sur le sujet qui adorent ce truc de collectionner des passeports. Moi, c'est pas forcément un objectif, mais c'est un petit bonus, donc on va le prendre. Bien évidemment, les plages magnifiques, l'eau turquoise, la bachata, le merengue, la salsa, la chaleur humaine et la pina colada. Si tu as envie de faire des vacances ou une phase un peu nomade dans ce genre d'endroit, c'est vraiment accessible et disponible. Tu peux aller à Punta Cana, tu peux aller à Las Terrenas, où il y a quand même déjà beaucoup de Français et notamment de nomades. Tu peux faire du kitesurf, tu peux faire du surf, il y a plein d'activités. Faut kiffer la plage, faut kiffer la mer. Tu peux aller vraiment à Las Terrenas, je pense que pour entre 500 et 700 $ par mois, tu peux avoir un petit studio, une chambre tranquille,
à côté de la plage et vivre pour, on va dire, entre 500 et 700 $ également pour la bouffe, ton ménage, etc. Et kiffer sur place. Il y en a plein qui le font, donc ça peut vraiment être sympa. Punta Cana, plutôt en mode famille, petite maison, que ça soit à l'intérieur du village ou à Bavaro également, pas loin de la plage, avec quand même des endroits qui sont sécurisés, qui sont privatisés, dans lesquels il y a des gens qui tournent et la police qui fait attention. Ce sera quand même un plus parce que c'est un pays dans lequel il y a des problèmes de sécurité. Alors moi, la première fois que je suis venu, je me souviens, mes potes m'avaient dit mais t'es complètement fou, il y a encore quelqu'un hier qui s'est fait tuer au fusil à pompe dans une soirée. Bon, moi j'ai jamais eu de problème de sécurité, j'ai vu une fois un mec braquer quelqu'un dans la rue en moto et c'est tout quoi. Donc effectivement, au début, voir des gens avec des fusils à pompe, etc., machin partout pour la sécurité, ça fait un peu flipper, mais dans les faits, c'est pas si dramatique que ça. Par contre, oui, il y a des réflexes. Je ne porte pas ma Rolex quand je me balade dans les rues. Je rentre systématiquement ma chaîne en or dans mon t-shirt. J'évite de sortir un maximum avec mon téléphone bien apparent. Je fais pas de selfie ou de vidéo dans les rues. Tu fais attention, il y a un écart de richesse qui est que faut faire gaffe. Maintenant, quand tu es dans les bons quartiers, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de défense et cette chaleur humaine quand même. Ce qui est très paradoxal en fait, c'est que les gens à la fois il y a ces problèmes de sécurité et à la fois les gens sont tellement avenants, souriants, proches les uns des autres que tu fais un peu attention, mais en fait tu casses très vite cette barrière pour être finalement très connecté à tout le monde et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, clairement. En conclusion les amis de cette vidéo, eh bien effectivement l'Europe c'est fini pour moi. Je vais vivre cette nouvelle expérience à Saint-Domingue à fond, clairement. J'espère beaucoup mieux que la première fois, dans laquelle on est tombé en plein milieu du Covid et c'était vraiment la merde. Je vais profiter vraiment de la ville, l'arrivée bien évidemment de mon bébé. On va essayer de prendre un bon appartement pour pouvoir en profiter parce que ma femme finalement va rester à la maison. Donc là elle est pas là, elle bosse, elle est justement dans ses bureaux parce qu'ils viennent de recevoir, alors c'est pas ça, mais des nouveaux produits justement qui vont continuer à commercialiser, enfin qui vont commencer à développer ce mois-ci là. Donc il y a pas mal de boulot, ça va, elle est encore un peu plus de 6 mois là aujourd'hui, donc elle est encore en forme et tout, ça se passe bien, mais d'ici peu, bah voilà, elle va rester à la maison et donc du coup il faut qu'on trouve notre appartement, on est en plein dedans, ça devrait être fait d'ici cette semaine. Je viens également d'acheter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une maison à Punta Cana, donc les années 2023-2024 vont être très chargées. Je sais pas si je resterai toute ma vie ici, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va aller au bout de ces projets-là, de ces projets de vie importants. Le premier, devenir propriétaire de notre résidence principale, le deuxième, d'avoir notre premier enfant. C'est quand même des beaux projets en perspective et ça a joué aussi le fait de revenir ici, c'est-à-dire que là mes priorités certainement vont changer dans les mois à venir. Oui, le boulot est important et le business est important, mais là il va y avoir certainement une grosse parenthèse perso qui va prendre clairement le dessus. Voilà, je vous souhaite d'être heureux les amis, peu importe où vous êtes. Il y a un énorme avantage à bosser, d'avoir un business en ligne, c'est de pouvoir choisir là où vous allez vivre et c'est vraiment pas facile de choisir là où vous allez vivre, mais on a le choix, on a la possibilité de choisir. Donc visitez un maximum de pays, trouvez ce qui vous correspond à vous. Vous pouvez bien évidemment écouter, regarder des vidéos, regarder des témoignages, mais allez tester parce que on réagit tous différemment, on a tous des critères différents, on a tous une appétence différente à plein de choses. Donc voyagez, testez et trouvez votre nid douillet. Soyez heureux et kiffez là où vous êtes. Et si tu veux savoir comment est-ce que je fais pour gagner ma vie et pouvoir voyager partout comme ça sur la planète et venir m'installer ici, je te mets une vidéo juste là que tu vas pouvoir regarder dans laquelle je te présente mon business e-commerce et comment est-ce que je gagne ma vie sur internet depuis 2016. Laisse un like, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.